Alors, pour bien saisir comment fonctionne l'école au Québec aujourd'hui, eh bien, on n'a pas le choix, il faut faire un petit voyage dans le temps. C'est une histoire vraiment à part, pleine de conflits, de changements majeurs et au fond, une quête constante d'identité. Le cœur du sujet, le voici, un transfert de pouvoir. On est passé d'un monde où l'éducation était presque entièrement entre les mains de l'Église à un système où c'est l'État, le gouvernement, qui tient les rênes. C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Comment ce changement radical a-t-il pu créer un modèle d'éducation aussi unique sur le continent? C'est ce qu'on va décortiquer. Bon, commençons par le début. Avant ce qu'on appelait la Révolution tranquille, le portrait de l'école à cette époque n'avait absolument rien à voir avec aujourd'hui. C'était littéralement deux mondes qui coexistaient sans jamais se toucher. Faut bien imaginer, avant les années 60, pas de système public unifié. Tout était une question de religion. D'un côté, on avait le réseau catholique, francophone, géré par le clergé, dont le but premier était religieux. De l'autre, le réseau protestant, surtout anglophone, au service de sa propre communauté. C'était vraiment ce qu'on appelle deux solitudes, jusque dans la cour d'école. Et là, tout explose. Les années 60, c'est une rupture, un changement de cap total pour toute la société québécoise. Et l'éducation, c'est le chantier numéro 1. L'État dit « c'est terminé ». Maintenant, c'est nous qui pilotons. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ça s'est fait. En moins de 10 ans, tout l'ancien système est mis à terre. La mort de Duplessis en 59, c'est le signal de départ. En 64, on crée un ministère de l'Éducation, une grande première. Puis arrive le rapport Parent, qui devient la feuille de route de la réforme, et à peine un an plus tard, en 67, une invention 100% québécoise débarque. Les cégeps. Le cégep, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est une étape unique au monde entre le secondaire et l'université. C'est un peu un carrefour. Soit on y fait une formation générale de 2 ans pour se préparer à l'université, soit on suit une formation technique de 3 ans pour aller directement sur le marché du travail. C'est vraiment le symbole de cette nouvelle vision de l'éducation. Allez, on fait un saut dans le temps et on regarde le système tel qu'il est aujourd'hui, avec ses grandes lignes, ses particularités et surtout les débats qui l'animent encore. Le parcours scolaire typique, le voici. Après le primaire et le secondaire, la très grande majorité des jeunes passent par la case cégep avant même de penser à l'université. Cette structure en 4 étapes, c'est la signature du modèle québécois. On ne retrouve ça nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Et qui fait tourner cette immense machine au jour le jour ? Principalement des femmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est à presque 98% de femmes au préscolaire, plus de 85% au primaire. Ça baisse un peu au secondaire, mais ça reste une large majorité. Il n'y a qu'en formation professionnelle que c'est plus équilibré. C'est une réalité démographique très forte de la profession. Et c'est là que ça devient intéressant. Le passé, en fait, n'est jamais très loin. Les grandes questions qui ont tout déclenché dans les années 60, on les retrouve encore aujourd'hui dans les défis du système scolaire. Ces défis, ce sont les héritiers directs de l'histoire. D'abord, la langue, avec la fameuse loi 101, qui fait de l'école le moteur numéro 1 pour intégrer tout le monde à la société francophone. C'est une question vitale. Ensuite, l'éternel débat public contre privé. Est-ce que financer les écoles privées, ce n'est pas recréer une forme de ségrégation, un peu comme à l'époque ? Et enfin, la laïcité. C'est fou de penser que ça a pris presque 50 ans pour sortir complètement la religion de l'école. Ça montre à quel point les racines étaient profondes. Ces 3 sujets-là définissent encore le Québec d'aujourd'hui. Cette citation de 1961, elle résume parfaitement l'état d'esprit de l'époque. Elle nous dit quoi ? Que le Québec était en train de changer, de s'ouvrir sur le monde, et que son école ne pouvait plus rester figée dans un modèle purement religieux. C'était un appel à la modernité, à la démocratie. Alors où s'en va-t-on avec tout ça ? Parce que le système scolaire québécois, il n'est pas coulé dans le béton. Il continue de bouger, de se fixer de nouveaux buts. Et des objectifs, il y en a. Celui-ci est particulièrement ambitieux. Viser 90% de diplômés chez les moins de 20 ans d'ici 2030, ce n'est pas rien. C'est une façon de dire que la réussite de tous est la priorité absolue pour l'avenir du Québec. C'est la meilleure façon de tourner la page pour de bon sur une époque où l'éducation était un privilège. Et on termine là-dessus avec une question qui est au cœur de tout. Comment fait-on pour réconcilier 2 grandes idées ? D'un côté, l'idéal de la réussite pour chaque enfant, peu importe d'où il vient, et de l'autre, la liberté de choix, notamment avec le réseau privé. C'est peut-être ça le plus grand défi de l'école québécoise pour les années à venir.